c'est la Taloche. Salut à tous, c'est la Taloche. Aujourd'hui, on se retrouve pour la petite critique du show AEW Dynamite qui a eu lieu le 10 octobre 2019. Je sais pas du tout la ville. J'ai même pas regardé dans quelle ville le show était organisé. Donc du coup, c'est le deuxième show hebdomadaire de la AEW. Je pense qu'on va directement dire nos avis. On va faire assez court pour ce show. Ouais. Parce que moi, personnellement, je l'ai pas... En fait, c'est pas que je l'ai pas apprécié ou que je l'ai aimé. C'est que c'est bof. En fait. Oui, c'était moyen, mais Voilà, ça démarrait bien. moyen sympa, puis, mais sans plus, quoi. Du coup, on va un peu vous dire ce qui s'est passé pendant le show avec nos avis. On commence le show avec un petit récap de ce qui va se passer ce soir, donc avec tous les matchs qu'il va y avoir. Et ensuite, c'est le premier match pour le tournoi, le fameux tournoi pour les titres par équipe de la AEW. Du coup, c'est les Young Bucks qui ouvrent le tournoi, bien sûr. Comme Cozy a ouvert le show la semaine dernière, là, c'est les Young Bucks qui commencent le tournoi. En affrontant les Private Party. Moi, je l'avais dit déjà que les Private Party, c'était pas des gens que je connaissais beaucoup. Voire pas du tout avant la AEW, donc du coup c'est de la découverte de match en match. Ils ont un certain flow. Hein. Certains flows, ouais, c'est vrai. Et les Young Bucks, c'est les Young Bucks, sont assez connus par moi-même. Toi, je sais pas si tu les connais. Si. Ça. Ouais, tu les as déjà vus? Ouais, j'ai déjà vu. Ouais. Voilà, le match c'est plutôt cool. Pour moi, c'est d'ailleurs cool, le match de la soirée en fait. Ouais. Hyper dynamique, aérodynamique. Acrobatique. Voilà. Tout ce qui finit en hic. Voilà. Moi j'avoue que j'étais un petit peu perturbé par le fait que les Young Bucks étaient un petit peu les méchants dans ce match là. Pourquoi pas, mais là je trouve que c'était un petit peu too much, surtout vu la fin du show de la semaine dernière où pour le coup c'était vraiment les mecs qui étaient venus pour sauver leurs potes et qui se sont fait avoir. Alors là, moi pour le coup j'ai pas du tout trouvé que c'était ni des gros méchants, enfin des petits méchants, j'en sais rien, ça se voit pas forcément. Tu trouvais qu'ils étaient vantards, même pas? Si, un peu vantards, mais pas tant que ça m'a pas surprise en tout cas. Surpris? Bon bref, ça m'a pas gêné. Bah moi si ça avait été juste le fait qu'ils soient vantards mais qui font leur catch et voilà, ok, mais le fait qu'à quelques moments ils trichent notamment pour enlever le coéquipier pour faire le changement, je me rappelle pas des noms des membres de Private Party, je suis vraiment désolé, mais le fait qu'ils trichent ça m'a un peu perturbé, j'avoue. Voilà. Sinon le match en soi il est très correct, il est très cool même. Cool. Les Private Party ils sont très très frêles au niveau du gabarit, mais il y en a un des deux, je sais pas du coup comment il s'appelle, celui qui a les cheveux bizarres là. Un peu jaune. Ouais, qui est très fluide quand il s'envole. Ça c'est vraiment incroyable, on dirait limite un jouet. Non mais ils sont bons, en plus ils vendent bien. Ouais, ils vendent bien. L'autre il a bien vendu son dos, je sais pas comment il s'appelle, mais il a très bien vendu son dos. Mais les deux franchement. Du coup c'est une équipe qui marche bien, du coup ils volent la victoire. Je m'attendais pas du tout. Pour le coup, je pensais vraiment que les Young Bucks allaient passer le premier tour, mais qu'ils allaient quand même dire vous avez vu, les Private Party sont bien battus, tout ça. Mais finalement, les Private Party ont volé la victoire, ils ont gagné, et du coup ils se qualifient pour la suite du tournoi. Et les Young Bucks sont éliminés dès le premier tour, dès le premier match. C'est plutôt cool. Je suis contente que ça commence par ce match-là, parce que je le trouve vraiment dynamique. Je trouve ça chouette que ça commence pas par moi, du coup, qui suis éloignée pour rappeler un peu du monde catch, tout ça. Ça commence pas par une histoire un peu bizarre, je sais pas quoi, une vengeance de je sais pas quoi là. Ça commence par un match classique, dynamique, coloré en plus, donc j'ai trouvé ça très cool. Voilà, notre avis sur le premier match. Ensuite, il y a une promo de Chris Jericho et de ses nouveaux partenaires dans le crime. Donc les gens qui étaient là la semaine dernière pour la fin du show. Donc il y a Santana, Ortiz qui formaient les anciens LAX à Impact. Jack Hager, anciennement Jack Swagger à la WWE, et Sammy Guevara, le petit con prétentieux qu'on aime toujours tous les deux bien. Ouais. Bon, une promo beaucoup trop longue. Oui, non, mais moi ça m'a pas dérangé. Chris Jericho il joue bien avec le public, les gens réagissent bien. Je trouve que ça présente bien et puis ça justifie un petit peu ce qui s'est passé en fin de show la semaine dernière. Non, moi je m'emmerde. Ok, très bien. Voilà. Moi j'ai bien apprécié. Ça présente un peu chaque membre. Jack Hager il a pas parlé parce que de toute façon je pense qu'il va pas parler étant donné qu'il zozote de base, donc je pense que ça va être mieux qu'il parle pas. Ah ouais? Oui. Ok. Chris Jericho c'est celui qui parle le mieux, donc c'est celui qui prend la tête du truc, du coup il nous présente le groupe, il nous voit un petit peu Sammy Guevara comme le dieu hispanique. Parce que voilà, il a un physique apparemment très avantageux. Et voilà, ça m'a fait un petit peu rire. D'ailleurs, ça m'a fait rire la présentation I am le champion. Le champion. Ça m'a fait bien rire.
Et puis voilà, quoi, il met en avant ses coéquipiers, c'est cool, hein, ça fait bien le taf. J'ai hâte de voir la suite, du coup, il présente aussi le nom du clan qui s'appelait Inner Circle. Ah oui, c'est ça, oui. Voilà. D'ailleurs, ils viennent avec le t-shirt à la fin du show, ils ont le t-shirt. Moi, j'ai vraiment du mal avec Ortiz, du coup, qui tire tout le temps la langue. Oui, c'est ça, c'est Ortiz qui tire toujours la langue. Ouais, il a des mimiques faciales très étranges, hein, on dirait un petit peu un teubé. Ouais, bah ouais, enfin... voilà. c'est un problème visuel. Moi, j'ai pas envie de le voir en match parce que je vais pas réussir. D'ailleurs, on l'a déjà vu. La semaine dernière, oui. Ah, oui. Santana et Ortiz équipe avec Chris Jericho, d'ailleurs. C'est un vrai problème. Ouais. Donc, voilà. Que dire de plus sur cette promo? Il n'y a rien à dire de plus, en fait. Hein. Bah non, c'est une promo simple. Voilà, du coup, ça va être un match extrême qui va sur. Enfin, c'est pas un match extrême, mais c'est un match avec deux personnes qui ont l'habitude de faire des matchs extrêmes. Jimmy Havoc, l'anglais, qui fait une petite promo. Là, pour le coup, t'as bien tout compris ce qu'il a dit dans cette petite promo. Contrairement à Chris Jericho, t'as pas tout compris, mais là, Jimmy Havoc, t'as tout compris. Parce qu'on est un peu dérangé, il est intriguant quand même. Non mais attends, faut dire quand même pourquoi je comprends et pourquoi je comprends pas, parce que sinon ça fait un peu débilou. Ouais, c'est l'accent. C'est simplement que l'accent, je le comprends pas quand il est normal. Je comprends pas l'accent américain. Voilà, je comprends pas l'accent. Mais tu comprends l'anglais traditionnel de Grande-Bretagne. Après, on n'est pas bilingue ni l'un ni l'autre, mais bon, c'est vrai que du coup... Moi j'ai plus l'habitude vu que ça fait très longtemps voilà. que je regarde du catch. Voilà. Donc c'est vrai que moi j'ai l'habitude, je comprends. Mais il y a le vocabulaire aussi qui joue un max, et moi c'est vrai que du coup je connais pas le vocabulaire, je suis pas touchée, je suis pas interpellée par le vocabulaire, donc forcément je comprends moins. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Donc c'est Jimmy Havoc qui affronte Darby Allin. Le vainqueur de ce match, il aura un match contre Chris Jericho la semaine prochaine pour le titre, il me semble. Je crois que c'est pour le titre, mais je suis pas sûr. Mais il me semble que c'est pour le titre. Du coup, c'est un match avec deux catcheurs avec un gabarit assez léger, on va dire. Le match il était sympa, je sais pas si toi t'as bien apprécié, moi j'ai plutôt bien apprécié. Bah ça va, en fin de compte c'est plutôt cool de voir un match comme ça après le premier qui était très coloré. Ouais, ça fait. C'est pas le même catch, je trouve ça cool. C'est vraiment différent. Moi j'avoue que j'ai un peu du mal avec Jimmy Havoc quand c'est pas un match extrême. Ça se voit de toute façon quand il cache qu'il a envie de sortir des chaises, des punaises et qu'il a envie de faire plus mal que ça, quoi. Il manque de charisme. Ouais. On souligne sa coupe de cheveux similaire à celle du gros méchant dans le 5e élément. Voilà. Je le place là. Peut-être qu'on ferait une miniature par rapport à ça, je suis pas sûr. Voilà. Mais voilà. Du coup, c'est Darby Allin qui gagne avec sa finisher, qui est un saut depuis la 3e corde directement sur l'autre parterre. En fait, il saute juste de dos. Toi, t'as bien aimé j'adore. sa finisher. Moi, j'adore même. Pour le coup, ça correspond très bien à son personnage et je trouve ça super cool. Ouais, moi aussi. Ça fait un peu. Ça fait bombe, quoi. Voilà. J'adore. Je trouve ça trop cool. Voilà, du coup, c'est Darby Allin qui gagne, qui va affronter Chris Jericho la semaine prochaine. On va le revoir en fin de show, Darby Allin, pour un petit peu nous teaser ce match de la semaine prochaine. J'avoue que je me fais pas trop d'illusions. Hein. Je pense pas qu'il va battre Chris Jericho. Moi, si, hein, évidemment. Ah oui. Ouais, j'y crois de toutes mes forces. Ok, très bien. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense qu'il va juste faire une grosse impression et que les gens vont dire putain, Darby Allin, il a vraiment. Il a vraiment un truc, quoi. Un peu comme il a fait contre Cody, quoi. Ouais. Mais là, je pense que ça va se terminer plutôt avec une victoire clean de Chris Jericho et pas un match nul contre Cody, par exemple, parce qu'il avait eu un match nul avec Cody. Donc voilà pour ce match. Ensuite, on attaque le match féminin, le seul match féminin. Ouais, bien sûr. Bon, toujours la parité à la W, donc du coup, il y a un seul match féminin. Là, c'est un match par équipe, pour le coup, avec la nouvelle et la première championne de la W, Rio. Qui fait équipe avec Britt Baker, Dr. Britt Baker. Qui sont face à Bea Priestley et je sais pas son nom, je crois qu'elle s'appelle Sakura, son nom de famille c'est Sakura. Oui c'est Sakura, mais je suis pas sûr. Voilà, qui arrive les cosplayers en... Tu m'as dit quoi? Je crois que c'est Freddie Mercury, oui, qui arrive avec le micro, tout ça et tout. Voilà, moi j'ai toujours du mal avec Rio. Moi aussi. Voilà, c'est clairement pas le sujet principal de ce match, alors qu'elle est censée être la championne. Donc je trouve ça très étrange. Sakura, elle est là pour faire que de la figuration. Franchement, je l'ai même pas vue, j'ai aucun souvenir de ce qu'elle a fait. Voilà. Bon, heureusement qu'on le regarde en même temps. C'est juste parce qu'il fallait mettre une coéquipière à Bea Priestley, donc du coup, voilà. Elle a pas de charisme, elle a pas de présence, quoi. Voilà, il y a un cafouillage à l'extérieur, enfin c'est même pas un cafouillage, c'est une sorte d'altercation entre Britt Baker et... Non, c'est Britt Baker et Bea Priestley.
Ah oui. Ils peuvent pas s'encadrer, du coup ils commencent à se taper déjà de l'extérieur, puis ça part un peu en couille, c'est un peu bizarrement. Je sais pas trop comment. Enfin, ce qui était dans l'idée de ce match, mais je trouvais ça très imprécis. Un peu brouillon. Ouais. Mm. C'était bizarre. Moi, j'avoue que la rivalité entre Bea Priestley, entre Britt Baker et Bea Priestley, je sais pas pourquoi je me suis repris. J'ai envie de la voir, mais je trouve elle est pas mise en avant comme ça devrait être en fait. Donc du coup, en fait, à chaque fois qu'on les voit toutes les deux, ça me donne moins envie de voir la rivalité. Puis en plus, c'était chiant parce qu'elles étaient à l'extérieur, la caméra elle donnait absolument pas sur ce qui se passait sur le ring. Mais ça, il y a beaucoup de problèmes dans les caméras qui filment pas au bon moment à des endroits. Bah, ils choisissent ce qu'ils veulent montrer et je trouve que c'est un peu relou. Après, bon, ça se voyait que derrière, il se passait pas grand chose, mais bon. Donc voilà, pas grand chose à dire sur ce match. C'est Bea Priestley et Rio. Pas Bea Priestley, putain, pourquoi je confonds tout le temps Britt Baker et Rio qui gagnent avec une soumission de Britt Baker sur Sakura. Voilà, avec les doigts dans la bouche. C'est ça, pour vérifier si les dents allaient bien. Voilà. C'est quand même parce son que métier. Les dents japonaises, c'est très connu qu'il faut les remettre en place. Donc, oui, et puis. Voilà. Okay. Je peux pas réagir à ça, ok. Ok. Match suivant, c'est Jon Moxley qui fait enfin son premier match. J'avais hâte de le voir parce que dis donc. Voilà, qui fait enfin son premier match et qui affronte Shawn Spears, donc du coup qui a été battu par Cody, pardon, et qu'on n'a pas revu depuis. Et là, du coup, il se fait battre par Jon Moxley. Donc, du coup, il a 2 défaites. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. 2 fois qu'il apparaît, 2 fois qu'il perd. C'était pas incroyable comme match, mais Moxley, il est super cool. C'était un peu longuet pour ce que ça voulait montrer. C'était un peu mou, c'était pas très intéressant, mais par contre, Moxley, il est vraiment bon. Je le trouve énergique. Ouais, mais énergique. Enfin, ouais. Il a une rage, je trouve que ça se voit, il la joue bien, la rage. Voilà. C'est pas trop théâtral, c'est bien dosé. Ouais. Du coup, voilà, match remporté par Jon Moxley avec sa finisher. Petite apparition après. Petite apparition de Kenny Omega à la fin qui arrive avec un balai avec des fils barbelés et une batte de baseball avec des fils barbelés. Et il donne la batte barbelée à Jon Moxley pour dire vas-y, viens, on se bat. Et en fait, il y avait Pac qui était au commentaire, j'ai oublié de le dire ça, mais il était au commentaire pour ce match, qui vient foutre un petit coup de chaise dans le dos de Kenny. Et après, il laisse Kenny à Jon Moxley comme une offrande. Voilà, mais en fait, Jon Moxley n'a pas envie de taper Kenny qui est à terre, donc du coup, il s'en va. Voilà. Voilà, je trouve ça intriguant pour la suite de la rivalité. Ouais, c'est sympa. Moi, je pense qu'ils vont devenir meilleurs copains, voire même genre, tu vois, la bromance, quoi. Ok, je pense pas, mais je pense que ça va pas mettre d'autres bases sur la rivalité, mais je trouve que c'est plus intriguant pour le coup, parce que peut-être la rivalité est assez violente, hein, ils s'attaquent assez régulièrement. C'est vrai, ouais. Mais là, ils s'attaquent pas dans le dos, en fait, comme ça, tu vois, là, ils sont vraiment en mode... c'est respectueux. Voilà, c'est de la rivalité respectueuse. Je sais pas comment on pourrait décrire ça, mais voilà, c'est très étrange. Et du coup, voilà, Jon Moxley qui s'est barré, et après, c'est le main event, tout de suite, entre Dustin Rhodes et Eggman Adam Page qui affrontent du coup Chris Jericho et Sammy Guevara. Chris Jericho qui est toujours accompagné de Jack Hager. Le match était pas très bon. Moi je l'ai pas trouvé très bon. Pas très bien rythmé, je trouvais. Pas très bien. Pas chorégraphié, mais c'était très impressionnant. Il y avait des moments de flottement en fait, où j'ai l'impression que les mecs savaient pas trop ce qu'ils devaient faire. Et ça m'a assez dérangé. Je sais pas ce surtout qu'il y avait plusieurs erreurs, plusieurs loupés de Guevara. Oui. J'en ai au moins 2 en tête, mais alors après, voilà. Non, c'était pas incroyable. Moi, j'ai du mal, alors je me souviens pas du nom, j'ai du mal un peu avec en rouge et noir. Dustin Rhodes. Voilà. Bon, j'ai un peu de mal, hein. Voilà, je le trouve pas foufou. Je trouve qu'il est un peu out, hein, comme on dit. Has-been. Voilà. Has-been, quoi. Très bien. Et voilà. Ok, moi j'ai du mal avec ça, mais je pense qu'on va d'abord finir ce match en disant que c'est Chris Jericho et Sammy Guevara qui vont gagner grâce à une petite intervention dans le dos de l'arbitre de Jack Hager. Et puis après, Chris Jericho l'a juste à placer sa finisher, le Judas Effect, pour le tomber final. C'était sur qui ? C'était sur Dustin, il me semble. Voilà. Sinon, oui, juste Chris Jericho, je le trouve pas ouf du tout. Alors, je trouve qu'il vend bien. Il vend super bien et tout. Enfin, il a un rôle je sais pas trop. Il fait de la promotion, on dirait, sur lui-même, sur le catch. Ouais. C'est pas spécialement un bon catcheur. Voilà, c'est un vendeur, quoi. Et bah voilà, quoi.
c'est pas foufou, hein. Sa finish, elle représente bien son catch, hein, clairement. Ouais, justement, en fait, il a changé sa finish parce qu'avant c'était pas à la même. Mais il a changé sa finish pour justement, je pense, accentuer encore plus son personnage de gros prétentieux qui peut se permettre d'avoir une finish qui en soi est un peu pourri. Est un coup totalement simple. Basique, mais il le fait pour être un gros enculé, quoi, et ça passe bien, je trouve. Voilà, du coup, après, c'est encore la fameuse salade, hein, comme la semaine dernière, où ça intervient de partout. Là, c'est bon. Eggman Page qui vient taper Jack Hager pour se venger, après ça apparaît de partout. On sait pas pourquoi Cody il apparaît après un noir total, je sais pas pourquoi. Le mec, aurait dit The Fiend. Ouais, c'était The Fiend, mais bien habillé. C'est qu'il a peu classe. Voilà. Je sais pas compris, je sais pas pourquoi il est arrivé comme ça en fait. Je sais pas quel était le but derrière. Parce que c'est un BG. Ouais, il aurait pu être un BG en courant aussi. Ou alors en arrivant avec sa musique, ça aurait été aussi classe. Ouais, c'est vrai, ouais. En plus, il y a des trucs qui se font, on met des couleurs, des musiques comme ça pour les entrées, je trouve ça pas mal. Ouais, il y a une grande entrée, je pense qu'elle est faite pour quelque chose, mais après, je suis pas sûr. Voilà, donc du coup, nous, on n'est pas, enfin, moi, en tout cas, je pense que toi aussi, t'es d'accord avec moi, mais pas fan des salades de choux. Les salades, non, franchement, c'est vraiment chiant. C'est dégueulasse, on est qu'au deuxième show, et j'en ai déjà marre de ces fins, là, ça me saoule. Je trouve ça super chiant. Il y a un petit passage avec MJF qui est assez sympa. C'est MJF qui voit Cody en train d'agoniser alors qu'ils sont tous en train de taper. Et là, il hésite. Et voilà, pendant quelques secondes, il hésite et finalement, non, c'est Cody, c'est mon pote, quoi. Tu vois dans son regard qui dit attends, l'argent ou. Mais du coup, voilà. Et en fait, moi, après ce passage-là, j'ai juste envie de voir MJF quand il va devenir un gros connard et qu'il va trahir Cody. Et ça, je pense que ça va être un truc incroyable. Mais voilà. Du coup, après, il y a les Young Bucks qui interviennent. Les Young Bucks qui interviennent et du coup, ils arrivent à prendre l'avantage grâce à ça. Chris Jericho qui se barre en un peu insultant. Puis il y a Darby Allin qui arrive en skateboard pour le taper avec son skateboard aussi d'ailleurs, il en profite. Ce qui passait par là, du coup, c'est un pur hasard en fait. Il était en skateboard, il traînait, puis il a vu la lumière et voilà. Donc du coup, voilà, c'est pour teaser le match de la semaine prochaine qui va avoir lieu. Je crois que c'est à Philadelphie de la Dim. Bon, après, c'est un petit détail. Et puis le show se termine avec Chris Jericho et ses partenaires qui s'en vont. Et Chris Jericho qui dit qu'il les déteste et qu'il va lui défoncer la gueule la semaine prochaine, espèce de petit fils de pute dans le texte. Ouais. Voilà. Ok. Voilà, donc du coup, la fin du show c'était nul. Moi j'ai trouvé ça nul. C'était trop en plus. C'était chiant. Non, nul ou pas nul, c'était déjà méga too much. Déjà, moi la semaine dernière, j'ai eu grave du mal avec cette fin. Je me suis dit, putain, une fin d'un premier show, ça se termine comme ça, c'est très 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 bof. Et là, en fait, ils nous refont pratiquement la même encore. C'est-à-dire que toutes les semaines, ça va être redondant quand même. Je place ce mot, R-E-D-O. Ouais, ok, moi, j'ai du mal avec le fait, je vais encore me répéter par rapport à la semaine dernière, mais le fait des promesses de la AEW qui sont des sortes de fausses promesses, c'est surtout commerciales en fait. Parce que là, le coup des victoires-défaites, on s'en fout un petit peu. Hein. Darby Allin, il affronte la semaine prochaine. Chris Jericho pour le titre, ou peut-être pas, je sais pas du tout, mais il l'affronte en tout cas. Bon, parce qu'il a gagné 2 fois. Ok, d'accord, très bien. Il y a plein de gens qui ont gagné 2 fois, donc voilà. Le fait qu'il y a des clans qui se battent sur la gueule, en fait, j'ai pas l'impression qu'il y a une réelle compétition sportive en fait derrière le truc, alors que c'était le truc qui était mis en avant de base, quoi. J'ai juste l'impression qu'en fait c'est quelque chose qui font semblant de mettre en avant alors que c'est pas du tout l'objectif de ce qu'ils présentent en tout cas pour Dynamite. Voilà. Ok. Je sais pas si toi tu ressens une quelconque je ressens rien, sportif. Moi. Je suis un robot. Très bien. Ok, bon on va se quitter ici. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici si vous êtes arrivé jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à mettre un like, à faire tout le tralala. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui sont abonnés que c'est dur de se dire que quelqu'un n'est pas abonné. Donc, actuellement, voilà. Au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas du tout, mais je le dis, on est 12 abonnés sur cette chaîne. Et je trouve que vraiment, c'est une belle évolution. Oui. On est qu'en progression. On est qu'en progression. On peut parler d'un milieu professionnel, quoi. Très bien. Que, et donc du coup... moi je vais arrêter mon travail pour me mettre à YouTube complètement, je peux plus faire autrement. Donc, de CDI, non. Non, c'est impossible. Non. Là, comment je rentabilise bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des dons sur mon compte, directement sur mon compte bancaire. Vous pouvez envoyer par lettre postale à l'adresse suivante. Non mais c'est pour la chaîne, ok. C'est pour nous acheter des meilleurs micros, meilleur matériel, qu'on puisse mettre les shows pour de vrai, enfin les acheter. Parce allez, salut, allez, bisous. Ok.